RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Depuis le 1er septembre 2025, Don Philippe de Norbécourt est nommé vicaire de plusieurs paroisses du diocèse de Châlons, la paroisse Sainte-Thérèse et la paroisse Saint-Mémy, mais aussi aumônier dans plusieurs écoles chalonnaises, aumônier de la maison d'arrêt, aumônier des lycées et jeunes pros. Enfin bref, on va détailler tout ça dans quelques instants. Il est notre invité aujourd'hui pour nous parler de son parcours, de sa mission et des projets qu'il souhaite partager avec les fidèles. Don Philippe de Norbécourt, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, bienvenue au diocèse de Châlons que vous découvrez. Oui, que rien ne m'indiquait que je vienne ici, mais c'est une grande joie de découvrir Châlons, dont je ne connaissais que le champagne, donc peu de choses, et puis la foire. Mais voilà, malgré le fait que ce soit pour moi une région bien à l'est, eh bien c'est en fait des foyers aussi de vie que je découvre, notamment sur ma paroisse Sainte-Thérèse, qui est une sorte de bassin d'initiative. Et voilà, donc la première chose que j'ai vue en arrivant, c'est cette situation géographique d'une église un peu en surplomb d'un rond-point, qui menait à la foire, parce que je suis arrivé quasiment pendant la foire. Expérience très intéressante, tout le monde passe devant, on voit ce clocher, là, on est en train de réfléchir, de savoir s'il faut le repeindre ou pas. Et puis... oui, donc une paroisse aussi très très variée. Donc c'était voilà. Alors pour mon expérience, j'ai été 4 ans prêtre en Seine-et-Marne à Brie-Contrebert, où j'ai eu la responsabilité d'un petit secteur rural qui s'appelait Notre-Dame des Plaines de la Brie, où j'ai été très très heureux. C'est passé vite. J'avais en réalité 2 missions qui étaient celles de ce secteur-là. Et aussi à mi-temps une thèse que j'ai menée pendant 4 ans et que je suis en train d'achever actuellement. Donc c'est un calendrier bien rempli, plus des aumôneries de jeunes, voilà, comme souvent les jeunes prêtres. Donc c'est ma 4e année de sacerdoce, puisque j'étais ordonné en 2021 par Monseigneur de Moulin-Beaufort, d'ailleurs l'archevêque d'ici, à Évron. Voilà, donc je suis prêtre de Saint-Martin. Nous vivons en communauté, c'est une spécificité de notre communauté, et ce qui a un soutien précieux, surtout on va dire lorsqu'il faut couvrir de larges et vastes parcelles de territoire, de se retrouver avec d'autres prêtres, de pouvoir échanger, se soutenir aussi pour la mission, c'est très précieux, et pour la vie personnelle. Me présenter encore, donc personnellement, moi je suis l'aîné d'une famille nombreuse, puisque très nombreuse, je suis l'aîné de 11 enfants. Voilà, donc je suis d'ailleurs fils de militaire, et j'ai été interpellé dans la rue par d'anciens qui, au camp de Mourmelon, ont côtoyé, c'est vrai, je crois, il y a longtemps, mes parents. Donc voilà, le temps passe. Je suis né à Lure, donc finalement c'était quand même un peu à l'est, en Franche-Comté, mais j'y suis parti à 2 ans, puis ensuite j'étais à gauche et à droite en France. Et mes parents sont installés dans les Landes à Pau, parce qu'il y a une base là-bas à Pau assez importante, et puis la famille de ma mère. Donc beaucoup de choses, en effet. Beaucoup de choses. Et donc mon implantation, mon insertion dans la communauté, elle correspond aussi à ma vie passée, qui est un peu une vie de nomade. Voilà, je suis un Français nomade. Quand on me demande d'où je viens, je ne sais pas répondre. Et du coup, ça me va bien de changer un peu sans cesse, même si, bien sûr, il y a le désir d'enracinement. C'est pour ça que j'aspire à rester un certain temps ici à Châlons. Alors justement, Don Philippe, vous venez d'être nommé depuis quelques semaines un vicaire des paroisses Sainte-Thérèse et Saint-Mémy à Châlons. Comment accueillez-vous cette nouvelle mission après 4 ans en Seine-et-Marne? Oui. Eh bien, pour moi, c'est ma 2e mission, donc c'est encore la découverte aussi de la vie du prêtre, qui, n'a jamais cessé de la découvrir, mais au début, on reste moins longtemps, nous, dans la communauté, dans certains lieux, certaines implantations, pour aussi multiplier les expériences diocésaines, ce qui est assez intéressant, parce que les diocèses ne se ressemblent pas, il y a des forts points communs, mais ici, je dirais que dans ce diocèse, l'aspect familial peut être plus fort aussi, puisque comme c'est petit, eh bien, vous voyez, je prends le secours catholique qui voulait faire venir quelqu'un dans
dans la maison Sainte-Thérèse à droite de l'église, eh bien, parmi les partenaires qui doivent amener à une décision, il y a les équipes locales, il y a le prêtre, il y a le modérateur de l'espace missionnaire, mais aussi directement les équipes diocésaines et l'économe. Et tout ce monde-là est mobilisé. Donc, ce qui nécessite, en fait, on est forcé, je veux dire, à la collaboration un peu familiale dans le diocèse, alors qu'on pouvait vivre beaucoup plus en fait en silo, j'ai envie de dire, dans mon ancien diocèse. Chaque secteur était autonome. Un deuxième exemple, c'est les mariages. Dans mon ancien secteur, l'équivalent des espaces missionnaires, c'était les pôles missionnaires. Et non seulement les mariages, le parcours du mariage ne s'organisait pas au niveau du pôle missionnaire, mais s'organisait au niveau du secteur paroissial, donc qui est à l'intérieur du pôle missionnaire. Ici, non seulement il ne s'organise pas dans le secteur ni dans l'espace missionnaire, mais il faut monter jusqu'au diocèse pour comprendre comment... c'est un autre fonctionnement. Quels sont les partenaires. Donc c'est un autre fonctionnement que je découvre, d'où un peu d'appréhension, mais surtout l'envie de découvrir, oui, c'est ça. Vous êtes également aumônier dans plusieurs établissements scolaires chalonnais qu'on va pouvoir citer dans quelques instants. Don Philippe, en quoi consiste concrètement cette présence auprès des jeunes ? Déjà, j'ai envie de dire soutenir les directeurs. Là, en l'occurrence, une directrice qui s'appelle Lucille et qui est très engagée. C'est elle, en premier chef, qui est responsable, j'ai envie de dire, de porter le projet éducatif chrétien, qui reçoit une lettre de mission. Là, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Et lorsque, et il arrive souvent, c'est le cas heureusement, que des directeurs veulent vraiment s'engager en assumant leur charge jusqu'au bout, eh bien, il est bon qu'il y ait des aumôniers qui soient présents aussi pour porter cette charge avec eux, pour être un secours auprès des parents qui sont évangélisés par les enfants eux-mêmes, donc par une présence. Il faut innover aussi dans l'accompagnement, parce que par exemple c'est d'école élémentaire, donc comment parler à des CP ou des CE1, c'est aussi un challenge. Parce qu'un manuel en fait ne fait pas grand chose pour les CP. C'est sûr. Donc voilà, c'est aussi une présence, une proximité avec les professeurs qui ont tous leur histoire, plus ou moins heureuse avec l'aumônerie, et donc il faut arriver à associer à ce projet. Alors, en tant que casquette d'aumônier, il va y en avoir plusieurs pour vous au sein du diocèse de Châlons. On vient de parler aumônier dans plusieurs établissements scolaires chalonnais. D'ailleurs, on peut citer les écoles. Oui, bien sûr, je pense. On s'intéresse du Verbeau et Notre-Dame-Perrier, maintenant Notre-Dame. Oui. Et donc, en plus, vous serez aumônier à la maison d'arrêt. Votre rôle, justement, vous met en contact avec des personnes en grande fragilité. Comment abordez-vous cette mission particulière ? Alors, pour moi, on m'a proposé, j'ai tout de suite accepté parce que j'étais très intrigué. Oui. J'espère que c'est pas une mauvaise curiosité, mais en tout cas, pour, essayer de trouver, innover ou apprendre les bonnes postures dans un milieu que je connais pas, donc quelque chose de nouveau, qui est le milieu de l'aumônerie, des maisons d'arrêt, des prisons, etc. Donc j'ai reçu mon agrément provisoire et voilà, c'est, je pense, comme m'a dit un aumônier qui m'a un petit peu passé le flambeau, que c'était un des lieux où on recevait plus qu'on ne donnait. Et c'est vrai que, notre fonds de commerce, j'ai envie de dire, à nous, chrétiens prêtres, c'est de dire que ce qui nous rassemble, c'est de savoir, au fond, qu'on est pécheurs, on a besoin de se convertir, mais il faut parfois creuser, vous voyez, un peu derrière les façades, nos façades personnelles, les nôtres, pour arriver à retrouver ce front commun. Et chez eux, en fait, non. C'est-à-dire que d'emblée, ils savent tous qu'ils sont dans une galère, ils sont derrière les barreaux, on les regarde, et il y a le regard des autres aussi. Ils sont surveillés, bref, ils sont dans une situation de précarité, de fragilité subie. Donc ça donne un climat qui est très particulier. Donc je suis déjà intervenu 2 vendredis, là j'y retourne vendredi prochain. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Donc ils sont quand même en chambre allongée à peu près 8 heures ou 10 heures, je ne sais plus très bien des chiffres. Et à part la balade qu'ils ont chaque journée, c'est très peu. Bon, certains ont des services dans la prison, mais ils sont minoritaires. Et dans ce cas-là, ils sont volontaires pour ces temps d'aumônerie. Et on se retrouve ou pour une messe, ou pour un temps de partage, de méditation. Mais c'est très beau, parce que la fois dernière, il y avait un partage sur l'évangile. Donc leur contribution à tous, elle vient des entrailles. Et c'est très fort. Ça, je suis très heureux.
Don Philippe de Norbécourt avec nous aujourd'hui sur RCF. Don Philippe, vous accompagnez aussi les lycéens et les jeunes professionnels. Bref, vous avez beaucoup de casquettes, comme on le disait il y a quelques instants. Comment trouvez-vous l'équilibre justement pour répondre à toutes ces sollicitations ? Eh bien oui, c'est vrai que le métier du prêtre, parce qu'il y a un aspect de métier, a beaucoup évolué. J'étais ami à Paris avec le père Dufresne, qui est un ancien prêtre, qui m'a dit au début, on était aidés pour le ménage, il y avait une bonne, on nous faisait les repas. Dans chaque église, il y avait 3 ou 4 vicaires, un qui s'occupait du chant, un autre de ceci, de cela. Et puis, au fur et à mesure, toutes ces aides ont disparu. Il a fallu qu'on soit des administrateurs, des chefs d'entreprise, qu'on se fasse notre nourriture, etc. Alors pour eux, le choc est rude. Nous, d'emblée, on était prévenus, donc c'est bien. Par exemple, hier, moi j'étais de repas, donc j'ai dû préparer le repas. Il y a beaucoup d'aspects à tout ça. Et ensuite s'ajoute à cet aspect, on va dire, de vie personnelle et fraternelle, bien sûr la multiplicité des charges pastorales, avec la spécificité un peu française ou occidentale, c'est que le territoire, on a du mal à le couvrir. Donc la charge administrative aussi s'alourdit, puisque... comme il y a moins de prêtres, disons qu'un prêtre qui s'occupait d'une paroisse avait un ratio peut-être de 20% administratif, et maintenant la charge qui n'a pas diminué, elle croît à mesure que le territoire s'étend pour des baptêmes, des mariages. Donc il faut trouver un équilibre là-dedans, entre ceux qui, on va dire, ne lisent jamais leur mail pour se lancer dans la pastorale et ceux qui ne sortent pas à leur bureau. Voilà, il y a un équilibre à trouver, mais chacun se pose la même question pour soi. Et là, on a besoin d'être aidé, on s'aide mutuellement, d'être formé, de relire aussi sa propre expérience et d'échanger sur les bons usages. Donc ce qu'on fait fréquemment entre nous. On a beaucoup de formations qui sont proposées, y compris dans les diocèses, donc c'est très heureux. Don Philippe, avant de nous quitter, en quelques mots, quel message souhaitez-vous adresser aux fidèles et aux habitants du diocèse de Châlons qui vous découvrent dans ces nouvelles responsabilités ? Je suis heureux d'abord d'apprendre, donc d'écouter ce qui existe, ce que j'ai un peu commencé, je crois, à Sainte-Thérèse. Et puis un message, c'est l'avenir est devant nous, j'ai envie de dire, puisque si je regarde Sainte-Thérèse, c'est à la croisée de beaucoup de public, puisqu'il y a un public de centre-ville, il y a le public un peu résidentiel, si j'ose dire, de Saint-Mémy, mais aussi il y a ce quartier des Verbeaux derrière, c'est un peu la cité, et ce monde-là cohabite et même vit ensemble. Et donc je pense qu'il y a moyen de faire de vivre de très belles choses, à l'avenir. Merci Don Philippe de Norbécourt pour ce temps d'échange aujourd'hui sur RCF. Ces missions très variées témoignent d'un engagement profond auprès des paroissiens, des jeunes et des personnes en situation de fragilité. Nous vous souhaitons une belle réussite dans vos nouvelles responsabilités et on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci. Vitamine C, RCF.